Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un article rédigé par Moustapha Sehimi, chroniqueur invité, qui partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé CCME marocain résidant à l'étranger, la réforme enfin. Le voici en podcast pour vous. Moustapha Sehimi commence son article en rappelant le discours adressé à la nation le 6 novembre dernier, lors du 49e anniversaire de la Marche verte. De cette manière, dans son discours à la nation, le 6 novembre, à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, a réitéré l'attachement indéfectible du peuple à la marocanité des provinces sahariennes. Dans cette même ligne, il a aussi souligné le patriotisme de nos compatriotes à l'étranger. Et, précisément, pour renforcer leur lien avec la mère patrie, il a annoncé une restructuration dans le mode de gestion des affaires de cette communauté. Notre professeur approfondit ensuite l'importance de la restructuration du CCME en insistant sur l'annonce d'une seconde mesure ainsi. De quoi s'agit-il? De la réforme du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, CCME. Il doit assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et de force de proposition et refléter la représentativité des différentes composantes de cette communauté. Il a appelé à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil, dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. Il a également annoncé une seconde mesure, la création de la Fondation Mohamedia des Marocains résidant à l'étranger, qui sera le bras opérationnel de la politique publique en la matière. Ses attributions et ses missions ont été précisées, coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale dédiée aux Marocains résidant à l'étranger, assurer la gestion du mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger, ouvrir la voie aux compétences et aux expertises installées à l'étranger et accompagner les porteurs d'initiatives et de projets, donner enfin une forte impulsion à l'encadrement linguistique, culturel et religieux des membres de la communauté, toutes générations confondues. Pour Moustapha Sehimi, il est essentiel de rappeler les politiques publiques mises en place pour les Marocains résidant à l'étranger depuis près de 2 décennies. Pas de satisfecit, tous ces axes devaient être rappelés parce qu'ils permettent de faire le point en creux sur les politiques publiques menées depuis près de 2 décennies en la matière. Difficile de leur attribuer un satisfecit, tant s'en faut. Le souverain revient cette fois-ci sur cette question, encadrant les principes et les contours des actions à mener. C'est le gouvernement qui est de nouveau interpellé. Il faut rappeler qu'il avait déjà évoqué ce grand dossier, voici plus de 2 ans, dans son discours du 20 août 2022. À cette occasion, il vaut de citer les interrogations qu'il avait formulées: qu'avons-nous fait pour renforcer le sentiment patriotique de nos immigrés? Le cadre législatif en place et les politiques publiques tiennent-ils compte de leurs spécificités? Les procédures administratives sont-elles adaptées à leurs attentes du moment? Leur avons-nous assuré l'encadrement religieux et éducatif nécessaire? Notre politologue s'interroge ensuite sur les actions concrètes de l'exécutif depuis ce discours de 2022 ainsi. Qu'a fait l'exécutif depuis? Il a réuni, 10 jours après, le 30 août 2022, une commission interministérielle présidée par le chef du gouvernement, puis une autre en juin 2023. Des sous-commissions auraient planché sur les multiples aspects de ce dossier sans que des mesures concrètes aient été arrêtées. À la suite du discours royal, le chef de gouvernement a tenu le lendemain, jeudi 7 novembre, une réunion avec les départements ministériels concernés portant sur la mise en place d'un programme d'action pour la restructuration des instances concernées par les affaires de la communauté conformément aux directives royales. Mais pourquoi donc le gouvernement n'a-t-il rien entrepris auparavant? Notre chroniqueur invité explore ensuite le bilan du CCME en matière de gouvernance en ces termes. Exigence d'une bonne gouvernance, une problématique de fond, celle de l'exigence d'une bonne gouvernance. Le bilan du CCME depuis 17 ans reste ainsi fortement sujet à caution. Le texte constitutionnel mérite d'être rappelé, tel un article 16 sur la protection des droits et des intérêts légitimes de tous les citoyens, tel aussi l'article 17 sur les Marocains résidant à l'étranger comme électeurs et éligibles dans les circonscriptions locales, régionales et nationales, tel encore l'article 18 qui précise que les pouvoirs publics qui doivent œuvrer à leur assurer une participation aussi étendue que possible aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi. Sur le CCME,
Son rôle est défini expressément dans les dispositions de l'article 163 de la Constitution, émettre des avis sur les orientations des politiques publiques intéressant les Marocains résidant à l'étranger, sur les mesures relatives à garantir leurs droits et à préserver leurs intérêts, et sur leur contribution au progrès et au développement humain et durable, de leur pays d'origine. Moustapha Sohimi évoque les insuffisances qui affectent cet organisme depuis sa création en 2007 ainsi. Force est de faire ce constat, le bilan du CCME reste largement insuffisant. Composé de 37 membres lors de sa création en décembre 2007, il a enregistré des démissions liées à son mode de direction. Ses deux responsables, le président et le secrétaire général, sont en poste depuis 17 ans. Le président, Driss El Yazami, a même cumulé de 2011 à 2018 avec la présidence du CCDH. Cet organe gère et se gère, sans élan ni une grande mobilisation, la rente. Ses membres nommés pour un mandat de 4 ans sont toujours là, 17 ans après. Consternant. Même dans ce domaine donc, la gouvernance avec ses postures et ses affichages reste problématique. Une bonne affaire pratiquement avec un confort de gestion et des réseaux clientélistes, ici et là. Tout doit être désormais remis en cause pour une nouvelle et profonde restructuration. La loi demandée par le souverain doit être préparée au plus tôt pour être adoptée dans les premiers mois de 2025. De nouveaux profils, des compétences, des jeunes et des femmes, voilà le schéma général. L'auteur élargit alors son analyse à la question de la représentation parlementaire des Marocains résidant à l'étranger, en disant : Et puis, comment ne pas parler de la pleine participation des Marocains résidant à l'étranger à la représentation nationale, au niveau du Parlement ? Les partis politiques y font volontiers référence, notamment lors des campagnes électorales, mais leur engagement ne va guère plus loin. La Confédération Générale des Entreprises au Maroc, elle, a créé une plateforme de monitoring, Mentor to Mentor, avec même une 13e région dans ses structures. Mais dans le champ institutionnel et politique, il faut bien relever qu'il y a un plafond de verre, il ne permet pas aux Marocains résidant à l'étranger d'avoir une représentation parlementaire. À quoi tient cette situation ? À plusieurs facteurs cumulatifs. Le premier est celui du département de l'Intérieur qui invoque, de manière non publique d'ailleurs, qu'il y a de grosses difficultés logistiques à organiser des scrutins des Marocains résidant à l'étranger répartis dans une bonne centaine de pays. Un argument recevable ? Pas vraiment. Pourquoi tant de pays ont mis sur pied ce dispositif avec des circonscriptions géographiques ? France 11 députés, Italie 12 députés et 6 sénateurs, Portugal 4, Algérie 8, Tunisie 11. Le CCME avait d'ailleurs réalisé une étude sur ce sujet avec un benchmark d'une quinzaine de pays sans suite. Moustapha Sohimi conclut son article en rappelant le défi que représente une représentation parlementaire pour les partis marocains en ces mots. Les partis politiques ne manquent pas non plus de résistance, une représentation parlementaire des Marocains résidant à l'étranger, avec une bonne quarantaine au moins de députés et une base minimale de quelques 3 millions d'électeurs potentiels au moins sur une communauté de plus de 5,6 millions de personnes, ne pourrait que réduire le périmètre des partis. Et puis cette dernière donnée, le rapport des Marocains résidant à l'étranger avec ces mêmes partis, tant il est vrai qu'ils ont des inclinations éloignées de celles du champ électoral et politique national. Rédigé par Moustapha Sohimi. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. À très bientôt pour un prochain rendez-vous, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.